Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un petit point sur la coccinelle. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments sont maintenant en blanc, c'est-à-dire c'est de la pré-époxy. Il me reste un peu de mastic à faire et pour être plus à l'aise, j'ai décidé de la démarrer et de l'avancer avant de finir de la démonter, c'est-à-dire enlever tout l'intérieur, etc. pour pouvoir la décoquer et la soulever afin d'être dans une meilleure position pour faire tout ça. Donc la première étape va être de la démarrer. Elle n'a pas tourné depuis un certain temps, depuis la distribution du X5 en fait, donc vous allez voir que ça démarre pas mal quand même. Ça fume et c'est pas parfait, mais on progresse, hein. On n'est pas loin de la faire démarrer. Avec l'injection, il faut quand même remplir le circuit d'essence aussi. Vous moquez pas d'elle, elle est timide et puis elle a vraiment pas tourné depuis quasiment un an. Voilà, c'est une brave titine. Un jour, je vous parlerai de son moteur et de son injection qui sont quand même assez fabuleuses. Euh, La voilà maintenant avec l'intérieur quasiment entièrement démonté. Il reste le tableau de bord, hein, c'est le prochain à partir, mais il faut étiqueter tous les fils, donc je vais faire ça tranquillement. Et ça va me permettre de faire les mastiques de la carrosserie quand elle sera soulevée et de plus avoir quoi que ce soit à faire pour pouvoir ensuite directement la passer en après et ensuite en peinture. Ce ne sera pas immédiat, hein, vous attendez pas une peinture la semaine prochaine, c'est certainement pas le cas. Mais mais il y a quelques endroits qu'il faut reprendre où j'ai vu qu'il y avait un peu de rouille qui était réapparue à travers l'après-époxy qui a été fait il y a 2 ou 3 ans déjà. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai démonté les roues et j'ai mis du convertisseur de rouille là où la rouille perçait un petit peu l'époxy. Et là où j'ai reponcé aussi pour lisser des soudures. Donc ça arrêtera au moins le carnage. Et maintenant je vais m'atteler à la décoquer. Pour ça il faut défaire le châssis à l'avant au niveau du chapeau de gendarme, de la cloison pare-feu. Et le plus pénible, le boîtier de direction. Et à l'arrière, il y a 2 points, et puis tout le long en dessous, il y a les vis qui tiennent les longerons fixés au châssis. Et puis donc à l'arrière, c'est celle-là, les vis qu'il faut enlever. Avec ça, après, ça devient assez facile. Ah oui, il y a les vis au milieu aussi, à ne pas oublier. Avec ça, ça devient assez facile de décoquer la voiture. Il suffit de soulever la caisse, et très franchement, un adulte peut le faire tout seul. Alors moi j'ai la joie qu'en plus il faut que j'enlève mes cordes d'injection, enfin les pipes d'admission et les cordes d'injection pour la soulever. La voilà maintenant sur 2 bouts de bois, hein, c'est du 5 par 5, rien d'exceptionnel, posé sur des parpaings. Elle est soulevée, elle touche plus le châssis nulle part. Le dessous a déjà été peint à l'époxy noire à châssis, donc j'ai pas besoin de repasser dessus. Je n'ai qu'à faire l'extérieur, vous pouvez voir le noir en dessous. Il y a un peu de blanc à certains endroits là où c'est passé à travers les trous. Et j'ai un peu avancé les mastiques, c'est pas encore parfait.
L'autre côté est globalement bon, celui-là il y a encore du boulot, notamment sur mon aile avant qui était très abîmée. J'ai pas pu faire de miracle de carrosserie, j'ai pas voulu entièrement la changer. Euh, c'est pas grave, le résultat sera quand même tout à fait acceptable. Et je préfère autant que possible pour ces pièces-là garder de la tôle d'origine plutôt que de la tôle de reproduction. Donc la prochaine étape, c'est de finir les mastiques, y compris sur les ouvrants et les ailes, et ensuite de tout repasser à l'époxy une fois, puis à l'après-garnissant, et enfin peinture et vernis. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour suivre l'avancement de ce projet. Et si vous avez des questions ou des remarques ou des conseils, les commentaires sont là pour ça.